anniversaire de l'armistice de 1918 et rendre hommage à tous les morts pour la France. Garde à vous. Cessez le feu. Des combattants pour la lecture du message de l'UNC. Madame la députée, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs. Message de l'UNC, UNC Sevran, pour le président Pierre Fleury. Si le 11 novembre est le jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de la commémoration de la victoire de la paix, il est aussi celui de l'hommage à l'ensemble de ceux qui sont morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires. Dans tous les conflits auxquels a participé notre pays, des plus anciens aux plus récents. En 2025, dans le cadre mémoriel du 80e anniversaire de la libération de la France, nous avons honoré plus particulièrement toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour qu'elle soit le 8 mai 1945 à la table des vainqueurs. Dans ce contexte, honorons plus particulièrement, comme nous l'a rappelé tout à l'heure notre ami, la mémoire méconnue des malgré nous, celle de nos concitoyens issus des actuels départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, enrôlés de force de 1942 à 1945 dans les armées du régime nazi et victimes directes avec leurs familles des tribulations historiques de leur région. Sur 130 000 malgré nous, 30 000 sont morts au combat ou sont portés disparus, principalement sur le front de l'Est. D'autres sont morts dans les camps soviétiques. La mention « Mort pour la France » a été attribuée à certains d'entre eux. Elle figure désormais sur les monuments aux morts de leurs villes et villages d'origine, à côté de leurs noms. N'oublions pas non plus les morts pour la France d'Indochine et de Corée, ainsi que d'Afrique du Nord. Militaires de carrière engagés volontaires, appelés et rappelés du contingent, harkis, supplétifs et civils, pieds noirs, métropolitains détachés, religieux. Plus près de nous, saluons nos OPEX morts pour la France, près de 700 femmes et hommes depuis 1963, dans le cadre de plus de 130 opérations extérieures menées par la France dans le monde. Les unes sous casque bleu, dans le cadre du maintien de la paix et des missions de l'ONU, les autres dans le cadre d'accords de défense avec des pays amis ou de la protection des intérêts de notre pays. Nous ne pouvons pas oublier, en particulier, les 58 morts du Drakkar à Beyrouth en 1983, et de même les 90 des nôtres qui ont donné leur vie en Afghanistan dans le cadre de l'engagement de la France au sein de forces internationales d'assistance à la sécurité sous pavillon de l'OTAN de 2001 à 2014 aux côtés des forces américaines alliées. En cette période troublée, pensons à toutes celles et à tous ceux que nous venons d'évoquer. Suivons leur exemple, donnons un sens à notre vie
en les honorant et en transmettant leur exemple à nos enfants pour que vive une France unie autour de ses valeurs traditionnelles et fière des 3 couleurs de son drapeau qui résument son histoire. Oui, la France a une histoire. Oui, il existe une culture française, n'en déplaise au pisse-vinaigre. Oui, notre pays a une âme. Le déclin de la France suscite l'inquiétude croissante de nos compatriotes. Et pourtant, il y a raison d'espérer en l'universalité de la nation. Je crois aux forces de l'esprit et que depuis la première reine Sainte-Clotilde, l'onction de Clovis, le règne de Charlemagne et les leçons politiques de Jeanne d'Arc, sans oublier l'appel du général de Gaulle, la France éternelle a toujours existé et existera toujours. Vive la nation, vive la République, vive la France. Repos au drapeau. Salut au président de l'association d'anciens combattants, puis au porte-drapeau, puis à l'harmonie et aux élèves, par monsieur le maire, vice-président du conseil départemental, madame la députée, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de la jeunesse, puis les présidents d'associations d'anciens combattants.